être défini comme l'ensemble des croyances à propos des caractéristiques que l'on attribue à tous les membres d'un groupe social. Ces croyances sont généralement très simplificatrices de la réalité et de la diversité des individus et groupes concernés. Ils peuvent s'appliquer à des comportements, des caractéristiques physiques, des attributs moraux ou psychologiques. Il existe des stéréotypes de genre, des stéréotypes raciaux, des stéréotypes sur la sexualité, des stéréotypes sociaux, etc. Les préjugés, quant à eux, sont des jugements de valeur a priori portés à l'encontre d'un groupe social. Les préjugés s'appuient sur les simplifications opérées par les stéréotypes pour porter des verdicts qui sont généralement connotés négativement, bien que les préjugés puissent être parfois teintés positivement. Les stéréotypes et préjugés contribuent à générer des comportements discriminatoires ou des discours incitant à la discrimination envers certaines catégories de la population. Ils concernent de nombreuses sphères de la vie sociale, telles que la recherche d'emploi, la recherche d'un logement, la relation avec l'institution judiciaire, etc. Les attitudes et comportements discriminatoires sont problématiques, car ils mènent en fait à ne pas considérer tous les êtres humains comme égaux en dignité et en droit, et ils peuvent conduire dès lors à de la violence et de l'exclusion sociale. Dans une société démocratique et pluraliste, respectueuse des droits humains, ces comportements et attitudes sont proscrits et combattus. Elles peuvent y contribuer en participant en amont à la déconstruction des stéréotypes et préjugés. À cette fin, elles proposent avant tout des analyses des phénomènes humains et sociaux qui permettent d'appréhender le monde réel dans sa complexité. Les stéréotypes s'appuient en effet sur une simplification à outrance de la réalité. Mais, dès lors que l'on décrit et analyse avec finesse ces phénomènes, les idées préconçues s'effondrent. Prenons par exemple le stéréotype qui consiste à penser que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Il est contredit par un certain nombre de faits, tels que la plus grande fréquence d'implication des hommes dans des accidents graves de la route. A contrario, tout de même, on pourrait penser que les femmes sont donc par nature de meilleures conductrices. Mais là aussi, cette interprétation des faits peut être battue en brèche. Cette caractéristique peut en effet être rapportée à la socialisation différenciée qui s'exerce sur les hommes et les femmes. Les femmes étant plus souvent éduquées à être prudentes, sous prétexte que cela ferait partie de leur nature, elles finissent par intérioriser le stéréotype et à s'y conformer à la longue. A l'inverse, les hommes étant plus souvent éduqués à se montrer téméraires, notamment à travers les engins motorisés, de nouveau sous prétexte que cela ferait partie de leur nature, ils peuvent intérioriser les stéréotypes et adopter plus fréquemment des comportements dangereux. On le voit, les choses sont en fait complexes. Il ne s'agit pas de figer les humains dans ce que l'on croit qu'ils et elles sont. Et c'est justement cette éducation à la pensée complexe que promeuvent les revues d'analyse comme la Revue Nouvelle. Cela passe par une forte exigence intellectuelle, par questionner sans cesse les idées préconçues, à les mettre à l'épreuve des faits et à penser les phénomènes sociaux dans leurs évolutions dans le temps. C'est une démarche qui est exigeante, qui prend du temps et de l'énergie, mais ce qui en résulte finalement est une meilleure compréhension du réel et par conséquent la possibilité d'agir dessus de façon plus efficace pour provoquer les changements qu'on estime nécessaires pour la société.